voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, chers compatriotes, vous tous qui aimez la République démocratique du Congo, nous sommes ici au Palais de Justice dans le cadre de l'affaire Ouazekwa. Aujourd'hui, c'était donc le prononcé du jugement. Je suis avec des collègues, Alimia Mongala, je suis avec Lumba Bao. Donc, pratiquement, on l'a dit, situation en gros ensemble, Bissonion surtout. Alors, mais seulement, l'information en primeur, c'est que Félix Ouazekwa vient d'être condamné à 2 ans de prison avec 10 000 € d'amende. Mais, Alim a complété. Mais on parle de sursis, hein, de 3 ans. Voilà, donc 2 ans et 10 000 € d'amende. Je crois qu'on confirme un tout petit peu premier jugement, hein, puisqu'avant, on en a qui est de 2 ans et 10 000 d'amende, mais c'était arrestation immédiate. Mais ici, quand même, avec échanger un tout petit peu, ils allaient arrestation immédiate. On parle de sursis de 3 ans. Je crois que Lumbabao. Oui, Alimia, la République démocratique du Congo, Nyonso, Bazozela, verdict, Leloyo, et Bisso, en tant que journaliste, tu pour avoir information à la source, tu il y a Félix Ouazekwa, en tout cas, Sixiwana et Sali quand même légèrement nuancé un tout petit peu. Nuancé moi mouké et puis Sali vraiment malamoun au sein du groupe PIV où ils allaient leader Nabango Félix Ouazekwa. Mais pendant 3 ans, il y a Sixi à quoi commettre sous gaffe mon côté au Italie, même affaire. Donc wana ce qui a commettre sous va vérifier même Makambo. En tout cas, on a immédiatement na prison ferme. Mais je crois que tout le monde, je crois que Fabien, avocat plus, on va ça détail par rapport au langue. Oui, justement, donc on attend, nous avons les avocats, il y a Félix Ouazekwa et Torobeng Ngabango, justement. Ce sont des avocats de Bruxelles parce qu'il a encore un autre avocat à Paris. L'Europe, ça vraiment explication en long et en large sur peine wana, parce que mingi, chose à côté, méandre, il y a. Ça c'est vrai, ça c'est voilà. Ils sont là derrière nous. Et donc voilà, donc les avocats sont là. Voilà. Qui ont fait un travail remarquable. Si on considère entrer Nabino, votre entrée, ici quand vous êtes arrivé au palais de justice, vous étiez un peu tendu, mais là, la mine est un peu enjouée comme on dit. Apparemment, c'est une bonne nouvelle quand même la condamnation avec sursis. Oui, c'est une très bonne nouvelle compte tenu en fait de la gravité des faits et surtout compte tenu des peines qui sont prononcées par cette chambre-là. Cette chambre a l'habitude pour ce genre de faits de prononcer des peines qui peuvent aller de 5 ans voire 4 ans, ferme, de prison. Vous avez un précédent avec d'autres artistes congolais qui, eux, ont dû faire de la peine ferme pour les mêmes faits. Ici, le juge a considéré simplement qu'il y a un véritable doute dans le sens où M. Ouazekwa était dans cette histoire, mais on se rend bien compte en fait qu'il ne tient pas les manettes, il ne tient pas les ficelles. Et dès lors, on lui a donné une peine avec un sursis total. Ça veut dire ni la peine, ni l'amende, rien ne doit être payé. Voilà un peu pourquoi on est soulagé en ce moment. C'est vrai qu'on parle quand même d'une peine de 2 ans et une amende de 10 000 € et également sursis de 3 ans. Comment vous pouvez expliquer tout ça? Parce que là, on ne comprend pas, hein, parce que les gens qui nous suivent aussi ne comprennent pas. Si vous pouvez nous expliquer un tout peu en détail. Oui, c'est-à-dire que la juge a confirmé le premier jugement, c'est-à-dire le jugement, la peine de 2 ans d'emprisonnement, mais avec un détail, c'est que l'arrestation immédiate est tombée depuis que l'opposition a été reçue. Donc déjà, ça c'est le détail qu'il n'y a pas cette fois-ci. Alors, le sursis, qu'est-ce qui signifie? Tout simplement que, attention, j'insiste sur le fait que c'est sursis non seulement à la peine d'emprisonnement, mais également à l'amende. C'est-à-dire qu'il ne paiera ni l'amende et il ne fera ni la prison. Pendant 3 ans, on sursoit à l'exécution de cette peine. C'est ça, on sursoit. C'est-à-dire, on suspend l'exécution de la peine pendant 3 ans. Et d'ici les 3 ans, à la date d'échéance, c'est-à-dire les 3 ans quand il sera révolu, tout tombe dans l'eau. Et l'amende, et la menace d'amende, et la menace d'emprisonnement. Voilà. En fait, c'est une épée de Damoclès sur la tête. Mais il faut peut-être aussi expliquer, parce qu'il me semble que la notion de sursis, ce n'est pas seulement par rapport à la matière dont il a été condamné. C'est par rapport à la personne de Ouazekwa. C'est-à-dire que si Ouazekwa commet un acte délictueux, par exemple ici en Belgique, même qui n'a pas trait à l'immigration clandestine, il pourra toujours être récupéré. C'est ce que ça signifie ou pas? En fait, le sursis ici veut dire, donc, comme je vous ai dit, on suspend l'exécution de cette peine pendant un temps. C'est un délai de mise à l'épreuve pour M. Ouazekwa. Et pendant ces 3 ans, il est mis à l'épreuve pour voir si il va recommencer ou pas. Comme vient de vous le dire mon confrère, ça fait 6 ans qu'il n'a plus à faire avec la justice. En ce qui concerne les faits, si M. Ouazekwa commet
des faits délictueux, ce qui m'étonnerait en fait compte tenu de son comportement dans le passé. Mais si jamais ça devait arriver, comme il vous le dit, ce n'est pas spécifique, ce n'est pas en fait, c'est à cause de ces faits-là que le sursis tombera. Non. Peu importe les faits qu'il va faire, mais avant que ce sursis tombe, il faut tout un mécanisme. Il faut que ce mécanisme s'enclenche et il faut surtout qu'on arrive à la conclusion de dire, voilà, on estime que le sursis doit tomber compte tenu de la nouvelle condamnation. Et si M. Azekwa, comme vous le dites, refaisait des faits ou était appréhendé pour quelque fait que ce soit, il faut encore qu'il soit jugé, il faut qu'il soit condamné pour que ce sursis puisse tomber. Et avant ça, je vous dis, il y a toute une étape, il y a toute une démarche et cela m'étonnerait qu'on revienne dans ce genre de fait. Voilà. Pour continuer un peu, comme il est condamné pour 3 ans avec ceci, est-ce que M. Azekwa peut continuer son travail? Vous pouvez éclaircir à ses fans. Oui, M. Azekwa peut bien entendu, évidemment, continuer son travail. Parce que il peut ramener même les musiciens sans problème. Il peut ramener des musiciens. Est-ce que ce ne sera pas poursuivi Il ne sera en aucune manière poursuivi. Ce qui se passe, le sursis, c'est une mesure de clémence. Okay. Le tribunal avait la faculté de le condamner à une peine ferme. Dans ce genre de cas, comme je vous l'ai dit au début, ce sont des faits graves. Toutes les personnes qui passent devant cette chambre pour ce genre de faits, moi je vous le dis de mon expérience, sont toujours condamnées à des faits, à des peines fermes. Toujours. C'est vraiment extrêmement rare que quelqu'un bénéficie d'un sursis alors que ce sont des faits de traite d'êtres humains, etc. Ici, pour M. Azekwa, c'est une clémence, une indulgence. On dit... plus joué en fait, vous avez plaidé pour une clémence. Oui, pour une clémence, c'est ce que le juge dit. Le juge dit effectivement, M. Azekwa n'est pas le responsable. Il ne tient pas les manettes de ça. Mais il était quand même là et il a fermé les yeux en quelque sorte. Il s'est dit, moi je viens pour faire mes concerts, ce que mon producteur peut faire à côté de moi ne me concerne pas. Alors le juge lui a dit non, il lui a dit, écoutez M. Azekwa, vous avez quand même fermé les yeux. Alors je vous donne une mesure de clémence et d'indulgence. C'est dans ce sens-là. Mais il peut travailler librement. Il peut continuer ses concerts, il peut venir en Belgique comme il le souhaite. Il n'y a vraiment aucun problème. Est-ce qu'on peut conclure que cela résout en quelque sorte les problèmes des visas dont les musiciens des Azekwa connaissent pour le moment? Pour le problème de visa, beaucoup de gens ne sont pas au courant parce que tout le monde était focalisé sur le procès au pénal. Mais en parallèle, nous avons fait une action devant un juge administratif, c'est-à-dire le Conseil du contentieux des étrangers qui s'occupe des problèmes de visa. Nous avons gagné par 2 fois. Par 2 fois, nous avons gagné. On a suspendu les décisions de refus de visa qu'ont écopé malheureusement les musiciens de l'orchestre. Malheureusement, et ça malheureusement on ne sera pas à vider la question maintenant, nous pouvons nous revoir pour une autre interview pour commenter les 2 décisions, parce qu'il y a 2 juges différents, attention. C'est-à-dire le Conseil de contentieux différemment composé qui a pris la même décision de suspension. C'est une première dans la musique congolaise, dans l'histoire de la musique congolaise, qu'un groupe fasse un recours, et j'annonce que nous n'allons pas nous arrêter là. Il y aura encore une audience au civil, c'est-à-dire qu'on a fini avec le pénal aujourd'hui, l'administratif est fini, c'est-à-dire devant le Conseil du contentieux, et maintenant nous allons aller au civil pour des dommages et intérêts. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que donc ça aurait le mérite d'être clair et voilà. La réflexion avec les avocats. En conclusion, je crois que là c'est un peu beaucoup plus clair par rapport à ces procès. Je crois que on était là, nous allons toujours dans la émission Nabiso. Voilà. Donc en conclusion, sur le document, on retracer un tout petit peu. Azekwa nenge bolandi ba avocat nenge balobi awa nenge biso peto assista qui vraiment la kati a verdict oyo. On parle effectivement d'une condamnation de 2 ans avec une amende de 10 000 €, mais sursis il y a 3 ans. Je crois que confirmer jugement au les gars qui liboso, mais simplement oyo ezali arrestation immédiate, donc arrestation est tombée, mais sursis il y a 3 ans. Bolandi en tout cas avocat n'est pas précis détail. Je crois que on ezali précision, on est là en tout cas pour informer Lumbabao. En conclusion, je crois que Ali bien très content parce que makambo sala qui vraiment pas mingi yo mo ebi musala na biso faut que les informations la source ndenge kanga na lobaka, et puis nous remercions quand même le bon Dieu, les loyaux parmi orchestre minene bayaka na ba musicien na poto Azekwa ayaka na groupe na ye. Alors soki lelo bakanga qui directement lelo na verdict lelo nga que ça la peut pas mingi, surtout nga en tant que chrétien na remercier na Nzambe, et de 2 pendant ni sexy na il y a 3 ans
ebike ba conseil kozala ezala pe ba fan ba kolanda émission oyo ko benda matoyi na Félix Wazekwa makasi parce que yé à l'époque makambo ezala ki yé azala ki innocent donc bana kin bino mo bolandi toza a na kati ya palais ya justice na kati ya ba confirmation pour que bomoni ba avocat et puis bokolanda pe makambo na ndenge moko longo bani toutes les précisions je crois bien dans nos prochaines éditions. Merci en tout cas Lumba Baou, merci en tout cas et puis à la prochaine occasion.